Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo qui sera un peu différente de d'habitude parce qu'on va parler aujourd'hui d'un phénomène qui n'est pas directement en rapport avec YouTube. En effet, on va aujourd'hui parler du Fanta XU Challenge 2. Bon, pour commencer, qu'est-ce que le Fanta XU Challenge 2 ? Le Fanta XU est un concours organisé par la marque de soda Fanta. Le concours se déroule au préalable par la sélection de participants. Pour ce faire, Fanta a payé, enfin on suppose, des gros youtubeurs, à savoir McFly Carlito, Kevin Tran, El Hadj, Anuxem et Natou, afin qu'ils fassent la promo du concours via une vidéo. Afin de participer, les participants doivent réaliser une vidéo humoristique, sauf qu'il y a forcément quelques conditions. Ne pas être un trop gros youtubeur, intégrer soit le produit Fanta, soit sa mère, oui c'est réel, et avoir en titre de la vidéo #FantaXU2. Le regagnant se verra offrir le droit à avoir l'ultime chance de créer la prochaine pub Fanta d'Halloween, ainsi qu'une grosse aide pour sa chaîne YouTube sous forme de network. Ok, alors maintenant qu'on a un peu fixé le cadre pour les personnes qui n'y connaissaient pas ou peu, on peut commencer l'analyse. Bon, je vous le dis cash, je serai sûrement pas objectif sur le Fanta XU, contrairement à mon habitude. Bon, pour commencer, le truc plutôt flagrant avec ce challenge, c'est clairement la manière dont c'est présenté. Sérieusement, on dirait une télé-réalité, entre la villa, la manière dont on essaye de mettre les candidats en compétition. Ah oui, je vous ai pas dit. En gros, la première épreuve consiste à créer un compte Instagram et à, au fur et à mesure de l'épreuve, le faire grossir en followers. Et évidemment, ceux qui n'auront pas réussi à avoir assez de followers seront éliminés. Non, vraiment, depuis quand entraîner des gens à se vendre, c'est faire preuve de talent ? Ça me fait un peu penser au vote par téléphone dans une télé-réalité pour que son candidat favori reste. En fait, vous êtes clairement en train de créer des youtubeurs / candidats de télé-réalité. Mais si vous savez, ces youtubeurs putaclic qui savent très bien ce qui marche sur YouTube et qui par découlement savent très bien vendre leurs vidéos. C'est quand même dingue de proposer un coaching inverse que l'effet proposé au départ. Le pire, c'est qu'avec ce genre de challenge pété, on se retrouve inondé de télé sans s'en rendre compte. Là, on vient carrément de passer un tournant majeur. Avant, les manifestations de la télé réalisées sur YouTube, c'est généralement des retransmissions d'émissions en provenance de la télé. Mais là, c'est carrément sur YouTube, directement. Et c'est d'autant plus fourbe que c'est avec des youtubeurs, du coup on s'en rend moins compte. D'ailleurs les youtubeurs, parlons-en. Je comprends pas comment des youtubeurs aussi influents comme ceux cités précédemment peuvent participer pour ce genre de challenge par pure passion. La réalité de ce challenge est tellement flagrante à l'extérieur que je me demande comment elle ne peut pas l'être encore plus à l'intérieur. Alors oui, je pense qu'ils ont touché un gros cachet, au même titre que les intervenants, d'ailleurs. En gros d'autres youtubeurs, genre Julien Josselin et John Rachid, des mecs que j'aurais jamais vu dans une télé-réalité d'ailleurs. Pour en finir avec les youtubeurs, vous savez que certains participants n'étaient même pas de petits youtubeurs, à savoir Loxy qui a environ 150 000 abonnés, et Geekmap qui a environ lui 300 000. Ce concours est censé promouvoir de jeunes talents, alors pourquoi promouvoir des cancers putaclic comme Geekmap, qui a putain de 300 000 abonnés ? Bon, autre point, je sais que Gibbsy l'a déjà abordé, mais bon, je préfère quand même le re-aborder. Je rappelle que ce challenge est organisé par Fanta, qui appartient au groupe The Coca-Cola Company. Et Coca, c'est pas l'hygiène mondiale qui les préoccupe tellement. À savoir, au Mexique, où ils ont complètement remplacé l'eau locale par le Coca, notamment en la rendant moins chère que l'eau. Mais bon, pour plus d'informations, je vous redirige vers la vidéo de Epic Teaching of the History. Bon, pour finir, on va quand même avancer quelques points positifs à ce challenge. Un problème que je trouve souvent sur la critique YouTube, c'est le manque de nuances apportées sur un sujet. D'ailleurs, c'est sûrement une vidéo qui va arriver bientôt. Alors je vous préviens dès maintenant, ça va pas être bien long, hein. Mais bon, on peut déjà noter que outre le coaching sur quand on devient populaire grâce à Instagram, les candidats ont aussi droit malgré tout à un cours sur l'écriture d'un script, sur la réalisation de courts-métrages. Bon, puis outre ça, ça rend des gens heureux d'aller vivre dans une villa et de voir leur youtubeur favori, je sais pas. À part ça, c'est vraiment juste de la télé-réalité version YouTube, hein, simplement. Enfin bref, si vous aussi vous en avez marre des campagnes de marketing putassier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon, et comme d'habitude, le like, l'abonnement, tout ça, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à plus. Tchuss. Ça va, on pourra l'enlever au montage.